Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, on va vous parler d'Europe et surtout des banques en Europe qui pourraient avoir quelques soucis à l'avenir. On va voir ça en détail plus tard. Une IA sur mesure grâce à Tailwind, les vidéos qui pourront parler dans toutes les langues grâce à un traducteur universel, une application pour acheter pas cher et vos idées transformées grâce à une app qui va tout simplifier, surtout pas mal dire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 365 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc l'Europe serait vulnérable parce que l'union bancaire n'est pas terminée. C'est ce qu'a exprimé Pierre-Olivier Gourinchas du Fonds monétaire international il y a quelques jours. Donc, selon lui, on n'a pas encore en Europe d'union des dépôts, ce qui veut dire que la France est responsable de ses propres banques, l'Allemagne est responsable de ses propres banques s'il y a un choc en termes de garantie des dépôts. Et oui, puisque donc là, dans ce cas-là, ça sera les États, donc État par État, qui devront résoudre le problème si jamais. Alors, on est en droit, selon lui, de se poser des questions sur la capacité des pays à prendre en charge leur propre banque si jamais il y avait un choc bancaire important. Alors, c'est issu d'un article de la Tribune.fr qui rajoute que les marges financières des États européens pour voler au secours des banques qui feraient défaut sont limitées, et notamment après les énormes dépenses publiques consenties depuis la pandémie de Covid-19. Vous connaissez bien les chiffres, je pense, si vous nous écoutez régulièrement, et même si vous suivez l'actualité, avec le taux d'endettement des pays qui a explosé depuis le Covid-19. Donc si on faisait face à une nouvelle grosse crise d'une ampleur par exemple de faillite bancaire, eh bien ça serait compliqué de venir rembourser à nouveau, puisque vous savez que les marchés ce sont ceux qui nous prêtent globalement. Eh bien peut-être qu'ils seraient un peu plus réticents, notamment pour la France qui vient de perdre de voir se dégrader sa note encore très récemment. Alors, on rajoute dans cet article, surtout M. Gourinchas, que le FMI est quand même un peu inquiet de cette instabilité bancaire parce qu'une fois que les investisseurs deviennent nerveux par rapport aux institutions financières, il y a toujours la possibilité de mouvements de marché qui s'amplifient, ne soient pas très bien contrôlés. Voilà, ça vient confirmer ce que je venais de vous dire. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec une intelligence artificielle sur mesure. Ça s'appelle Tailwind. C'est un prototype qui a été présenté par Google. Alors, ça fonctionne comme un carnet de notes intelligent amélioré par l'intelligence artificielle. Alors, les utilisateurs peuvent y envoyer des documents et des données et Tailwind utilise des modèles d'intelligence artificielle pour les analyser et répondre aux consignes de l'utilisateur. Alors donc, Tailwind fonctionne en vase clos, uniquement sur les notes et les sources qui lui sont fournies. Donc c'est l'intelligence artificielle personnelle et qui, pour le coup, à voir, n'aurait peut-être pas besoin d'être connecté à Internet. Bon, ça sert à vérifier. Alors, l'exemple qui est donné dans l'article de Numerama.com, c'est par exemple un étudiant qui mettrait ses cours sur Drive et ensuite qui pourrait être interrogé par la machine, qui pourrait lui faire des quiz ou tout autre type de questions, ou même faire un sommaire, un résumé ou quelque chose comme ça. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de traducteur universel, d'où le nom, Universal Translator, Translator si vous préférez en anglais, qui permet de traduire du contenu vidéo d'une langue à une autre. Alors, il peut transcrire le contenu d'une vidéo, le traduire, reproduire les intonations du locuteur et les appliquer à une voix de synthèse, et cela dans une autre langue.
Alors, c'est un programme qui est quand même assez impressionnant et sa capacité à synchroniser les mouvements des lèvres du locuteur original avec la langue de traduction est assez exceptionnelle. Si vous nous suivez aussi régulièrement, vous savez qu'on en a déjà parlé de ce type de programme et c'est assez bluffant. Je vous invite à regarder des images sur Internet. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de solutions à l'inflation. C'est un lycéen de 18 ans à Nice qui a lancé une application smartphone qui est nommée Tous Anti-Inflation, et cela pour aider les utilisateurs à économiser malgré l'augmentation des prix alimentaires, nous dit 20minutes.fr. Alors, l'application se base sur la bibliothèque de produits alimentaires Open Food Facts et sur des sites de supermarchés, enfin surtout sur les drives, qui proposent bien entendu ce service. Alors, Tous Anti-Inflation offre la possibilité de créer une liste de courses dans un panier et ensuite de comparer les prix. Les utilisateurs peuvent choisir ensuite d'aller dans le magasin qui propose le total le moins cher ou de visiter différentes enseignes pour obtenir le meilleur prix pour chaque article. Alors, le créateur a vu quelques différences de prix dans certaines enseignes, notamment selon lui, Casino c'est souvent le plus cher et Leclerc propose les meilleurs tarifs dans 70 à 80% des cas. Alors, son fondateur prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, la possibilité de lister toutes les promotions des prospectus et notamment de transférer directement le panier sur le site du vendeur concerné. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de la création quasi automatique d'applications, cela grâce à MetaGPT, une application web qui utilise GPT-4 pour créer d'autres applications web. Alors, MetaGPT permet de créer des applications, et cela sans la moindre connaissance en programmation ou en création de sites web. Et c'est là la révolution, c'est ce que nous explique futurascience.com. Alors, tout se fait via un simple formulaire, vous avez qu'à décrire simplement en langage naturel ce que doit faire l'application. Les exemples qui sont pris ici, c'est expliquer du code informatique, traduire du texte, corriger l'orthographe. Alors, un second formulaire va apparaître et permet de choisir l'interface de l'application et de spécifier quelles informations demander à l'utilisateur et quelles requêtes envoyer à ChatGPT. Ensuite, MetaGPT génère l'application qui peut être testée et hébergée sur le site de Pico notamment, ou téléchargée pour être intégrée à son propre site web. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.